D'une source africaine à la source universelle, le cœur transcendant cherchant la vérité vraie saura soumettre sa culture à l'éternel. La peur qui s'en effraie y arriverait s'il voyait la haine d'entité spirituelle, de celles qui se taient comme des serpents ou des rats, qui se faisaient adorer même autant d'Amon-Ra, mais qui renie la fraternité Sandra, qui espère voir d'autres eaux se joindre à elle, pleines d'ailes et de service pour l'éternel. Bonjour à vous tous qui me suivez depuis longtemps et bienvenue à tous les autres à qui Dieu m'a donné l'opportunité de vous faire passer un message de haute importance. Moi qui suis fier d'être africain et un membre de la fraternité Sandra, j'ai en effet un discours à vous soumettre, à vous peuple africain. J'ai mon peuple, je lui souhaite la prospérité et que la paix soit fixée sur nos terres, maintenant et pour les générations futures. Je peux même dire que je suis un vrai panafricaniste car je souhaite la même chose pour la diaspora qui passe de l'Afrique du Sud aux États-Unis d'Amérique, d'Haïti à la Guyane ou ailleurs. C'est parce que j'ai la conviction d'avoir trouvé le moyen véritable d'y parvenir que je me comporte de la sorte avec vous qui m'écoutez. Certains savent pourquoi je n'ai pas ajouté frère en faisant mes salutations, une pratique pourtant habituelle chez les partisans de Kémy Séba. N'y voyez pas une insulte de ma part à votre égard ni un manque de courtoisie. Comprenez que ma foi m'interdit d'appeler frère toute personne en dehors d'elle. Pour les autres qui s'en étonnent, vous aurez une explication. Je me suis récemment converti à la foi catholique traditionnelle qui n'a rien à voir avec l'entité actuellement à Rome et qui se fait passer à tort pour elle. Je vois des visages étonnés et offusqués. Permettez-moi d'intervenir et de renforcer l'ensemble en disant Amen. Ce que mon frère vient de vous dire sur la rigueur de montrer son appartenance à la vraie religion est vrai. Pour bien ancrer mon entrée dans l'unique foi qui sauve, après avoir quitté l'islam, j'ai changé de nom. Et même si le gouvernement ivoirien n'a pas procédé au changement de manière officielle, mon entourage proche m'appelle Daniel. Toi qui te choques de ça en défendant l'islam, ne vois-tu pas de gêne à ce que l'islam demande la même chose? Pourquoi n'émets-tu pas la même critique pour l'islam? S'il est question de défendre une vérité ou la meilleure façon d'avancer en harmonie dans la société, prenons tous conscience de l'aveuglement qui peut résulter à cause d'une trop grande focalisation sur l'appartenance culturelle. Oui, avant de m'étendre sur ce thème de changer de religion en affirmant d'adhérer à la vraie, je voudrais évoquer un point culturel. Même si les pays occidentaux actuels pillent l'Afrique et ne lui laissent pas l'occasion d'être vraiment indépendante et souveraine, comme par exemple avec l'utilisation honteuse du franc CFA, il serait injuste de dire que tous les hommes blancs venus apporter quelque chose en Afrique étaient tous des colonisateurs racistes. Parmi ces colons, des missionnaires sincères voulaient apporter ce qui chez eux, dans la terre des ancêtres des hommes blancs, avait mis fin à des siècles de malheur et d'égarement et qui a véritablement déclenché leur prospérité. Par exemple, avant d'être catholique, la France, ce pays qui est venu chez nous et qui a laissé son empreinte, était peuplé de tribus gauloises, celtiques et autres peuples qui se faisaient la guerre entre elles. Toutes priaient et honoraient des divinités respectives et il y avait des sacrifices en tout genre, même humains du côté des druides. Ne voyez-vous pas une ressemblance avec nos tribus africaines? Le journal de la Société des africanistes cite pour ce point Henri Labouré, ethnologue et professeur de civilisation africaine, dans son livre « Sacrifices humains en Afrique occidentale ». Un vrai catholique français ne considérera pas ces tribus comme un facteur faisant partie de l'histoire de la construction de son pays catholique. Au contraire, les chrétiens ont anéanti des fausses divinités pour installer le seul vrai Dieu, la Sainte Trinité. Les saints comme Martin de Tours cassaient des idoles partout où ils allaient dans les villages. En voyant des missionnaires remplis du Saint-Esprit détruire des idoles dans leur village, une sainte action accompagnée de miracles, les chefs de ces tribus européennes s'étaient convertis au catholicisme. Le même phénomène ne tarda pas à apparaître chez nous après la venue des premiers occidentaux chrétiens. Amen mon frère, merci pour ton commentaire. Il y a un autre point très sensible en Afrique vis-à-vis de l'homme blanc, c'est l'esclavage. Je me suis intéressé grandement sur ce sujet et ai travaillé sur une vidéo démasquant quantité de mythes et d'exagérations. Pour les quelques téméraires de cette assemblée que j'entends prononcer le nom de Nicolas V et la lettre de ce pape, c'est justement cette vidéo que vous devez absolument voir et qui remet les choses en ordre, en montrant toute la scandaleuse incohérence d'Hassani Fassassi dans son traitement de l'affaire. Mon peuple, sachez que nous avons une alliance avec une chaîne française appelée le Lys et la Croix, et c'est ainsi qu'est née Source Africaine, que j'ai l'honneur de vous présenter et qui contient des informations cruciales comme celles que je viens de vous dire. Source Africaine souhaite dépasser le clivage opposant les panafricanistes à des organismes étrangers défendant leurs intérêts contre ceux du peuple et proposer une alternative. Sa certitude est que la prospérité et la bonne entente internationale ne peuvent venir que dans l'acceptation du règne social de Jésus-Christ. C'est son même intention de le présenter aux spectateurs à travers des thèmes très variés qui viendront s'ajouter à ceux disponibles. Que celui qui débarque ne se sente pas obligé de tout voir, bien entendu. Il pourra, s'il le souhaite, se servir du plan sur notre page internet qui décrit les diverses rubriques de la chaîne. Le matériel montre une palette d'informations concentrées principalement sur notre période contemporaine, en essayant d'atteindre la véritable source de la plupart des problèmes sociaux et d'y remédier. Avant de se laisser convaincre par le « c'est la faute de l'autre » si souvent entendu, voilà une question pertinente pour le peuple africain.
Quelle part de responsabilité jouent les déités de l'Afrique dite traditionnelle dans le malheur ressenti? Pour revenir sur le thème de l'adhésion à la vraie religion, sans même avoir besoin de vous sortir des tests d'autorité auxquels je me soumets, aussi bien des saints que des papes, il vous suffit de songer au respect du premier commandement de Dieu que Moïse reçut sur le mont Sinaï, tandis que Dieu se révéla à lui d'une manière incroyable. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Prenez rien que cette phrase et songez s'il est cohérent de pratiquer une autre religion que le catholicisme, qui est la religion installée par Jésus-Christ, lui le Messie tant attendu et parlé par les Hébreux. Si on se dit catholique, est-ce qu'il est cohérent de faire allégeance à Jean-Paul II quand ses nombreuses actions idolâtres ont fait le tour du monde? Si on se dit chrétien en croyant que Jésus n'a pas fondé d'église, que le baptême n'est pas nécessaire pour le salut et que la seule lecture de la Bible compte, est-ce qu'il est cohérent d'ignorer les propos de Jésus dans Matthieu 16 du juste Jean 3,5 et de croire que durant toutes les époques avant la création de l'imprimerie, tous les gens étaient laissés sans un moyen de lire les précieuses écritures? Ceux qui voudraient appuyer le point en disant que les Africains n'ont pas besoin de religion, telles que le christianisme et l'islam pour avancer dans sa spiritualité, et qu'on devrait tous avoir nos ancêtres pour modèle, il faut comprendre que la foi consiste à ne croire qu'à un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a choisi un peuple à qui il devait se révéler parmi plein d'autres, ce qui ne signifie pas que les Juifs étaient spécifiques aux yeux de Dieu. Il aurait pu choisir tout autre peuple qui obéirait à sa volonté et qui renoncerait à adorer des fausses divinités barbares. La vidéo sur les fêtes tribales africaines dont l'argumentaire s'appliquerait tout autant avec d'autres cultures non traitées dans la vidéo prouve largement que même si nos ancêtres avaient eux aussi des divinités qu'ils adoraient, ce n'est certainement pas le seul vrai, lui qui empêcha Abraham de tuer son fils pour un sacrifice humain. De ce fait, ils ne peuvent pas du tout être des modèles de sainteté qui mènent vers Dieu. Amen. Pour les musulmans se trouvant parmi nous aujourd'hui, en ce qui concerne la cohabitation avec ceux qui se disent chrétiens, nous ne pouvons pas prétendre être intègres et chercher à tous nous entendre dans nos religions en disant que nous avons le même Dieu. Quand c'est un fait que l'islam n'accepte pas la Trinité, ce qui est au passage un grand mal, car ce système de foi ne signifie pas un néant de pensée. Et si vous dites respectez Issa, Jésus, considérez ça, l'islam dit que Dieu n'a pas de fils et rejette la Trinité. Voilà ce qui n'est pas logique. Jésus a déclaré plusieurs fois qu'il était Dieu, comme dans Jean chapitre 8, verset 58. S'il n'est pas Dieu comme dit l'islam, alors il était un faux prophète, pour avoir osé prétendre être Dieu alors qu'il ne l'est pas. Donc selon l'islam, il devait alors être traité, et je dis ça pour le compte de l'argument, car gloire éternelle à Jésus-Christ qui est Dieu. Il devrait pour un islamiste être traité de blasphémateur et de faux prophète. Donc dans l'enseignement officiel de l'islam, il y a contradiction. Ça prouve l'escroquerie du père du mensonge derrière tout ça. Une fausse charité chez les musulmans prétend que les gens du livre réaliseront la supériorité de l'islam et se convertiront le moment venu. Mais le fait est que ceux qui s'obstineront du contraire devraient être tués, car la loi qui s'appliquerait si l'islam dominait le monde, c'est la charia. Et oui, peu importe si le frère cadet se plaint, si le grand frère veut la charia, c'est lui qui aura le dernier mot. Je m'adresse maintenant au chef de cette assemblée réunie. Je comprends tout à fait votre souci de préserver la paix sur vos territoires et votre crainte de voir éclater des troubles civils entre différentes communautés. Quel chef, à part un fou, ne penserait qu'à la guerre? L'exemple que je viens de faire sur les contradictions de fond entre les différentes religions montre toutefois que la cohabitation pacifique peut se faire, mais ne sera jamais sincère avec la vérité. Parmi les factions, une sera forcément perdante au final en se soumettant aux demandes d'une autre qui imposerait sa force par le poids du nombre par exemple. Nous voyons déjà sur nos terres les dégâts causés par des élections se basant sur le nombre des concitoyens sans prendre en compte les réalités démographiques tribales. Pourquoi ce serait différent du point de vue religieux? J'en veux pour preuve que mon pays que j'aime, la Côte d'Ivoire, il y a des sans-abri rassemblés dans les quartiers de Gobelé-Séna à Abidjan. Ce sont des patriotes qui se sont fait rejeter par les factions islamiques pour Ouattara après la guerre civile. Donc, est-ce que ce facteur déstabilisateur, ce risque explosif d'enchaîner une guerre civile en évoquant la religion, est une raison de travailler à l'unification du continent sans unifier la religion du peuple? Vous croyez que c'est une idéologie digne? Ça n'est plutôt une macabre et pourrie, pas vrai? Mon peuple, j'espère vous ouvrir les yeux et que vous ne tomberez pas dans ce piège de fausse réconciliation. Amen, mon frère. Quand on souhaite éviter les divisions, quelle autre religion doit-on adhérer sinon celle qui ne contredit pas la vérité? Mon peuple, je n'irai pas par 4 chemins. J'espère que l'avenir sera fait de conversion chez le peuple africain. Et c'est ce que je vous souhaite à vous, car on ne peut pas du tout se sauver sans la foi catholique traditionnelle que je professe. En vous rendant sur Sous-Africaine, vous pourrez trouver quantité d'informations pouvant me dire. D'autres vidéos sur des sujets variés devraient sortir, ainsi que des projets visant à orienter une communauté de convertis dans les étapes de conversion et organiser une nouvelle vie. Et si vous êtes converti, que vous parlez des dialectes africains et êtes intéressé à traduire nos travaux, ou que vous désirez apporter votre contribution au mouvement, contactez-nous.
africains. Il est temps de gonfler les rangs des soldats de Jésus-Christ, de faire prospérer l'Afrique, de s'organiser entre nous pour que les récoltes soient toujours plus abondantes et que nos fils et filles grandissent dans le respect des valeurs qui, lorsqu'elles sont bien tenues, garantissent la richesse et la puissance d'une forteresse imprenable. Soutenez le vrai panafricanisme, diffusez nos informations, écrasez les mensonges et diffamations. Abonnez-vous. Gloire à Jésus-Christ par Marie, par l'intercession de la 3e Légion, que la vraie force se répande partout en Afrique et que d'autres fraternités viennent s'allier à la fraternité Sassandra.